Et si, pour vivre en paix, nous devions remettre notre liberté entre les mains d'un monstre? C'est la question que pose Thomas Hobbes dans son ouvrage Le Léviathan. Thomas Hobbes, un philosophe anglais du XVIIe siècle, propose cette idée radicale dans son livre Le Léviathan. Dans son ouvrage intitulé Le Léviathan, publié en 1651, Hobbes imagine un monde sans loi ni gouvernement. Il appelle cela l'état de nature, où règne une guerre de tous contre tous. Dans cet état, la vie est, selon ses mots, solitaire, pauvre, brutale et courte. Pour échapper à ce chaos permanent, Hobbes propose une solution radicale, un contrat social. Les individus renoncent à une partie de leur liberté et confient leur pouvoir à un souverain tout-puissant qu'il nomme le Léviathan. Ce Léviathan, ce monstre politique, a pour unique but de garantir la paix et la sécurité. C'est un peu comme un État policier ultime, mais avec une justification philosophique. Le point clé à retenir, pour Hobbes, la paix est si précieuse qu'elle justifie un pouvoir centralisé et fort, même au prix de certaines libertés. Aujourd'hui, Hobbes est souvent vu comme un défenseur de l'autoritarisme. Est-ce justifié? Cette question reste brûlante dans notre monde moderne. L'actualité nous rappelle cette tension entre sécurité et liberté. Pensez à la surveillance numérique, au pouvoir accru de l'État en temps de crise sanitaire ou climatique. Hobbes a-t-il raison de nous mettre en garde contre l'anarchie, même si cela implique un contrôle plus strict? Certains voient dans le Léviathan un précurseur des régimes autoritaires modernes. D'autres estiment qu'il offre une vision réaliste de la politique, où la force et l'ordre sont essentiels. L'idée à retenir ici, le Léviathan n'est pas forcément un modèle à suivre, mais une question à poser. Dans un monde complexe et instable, comment trouver le juste équilibre entre la protection de nos droits et la nécessité d'un pouvoir capable de maintenir la paix?